Bonjour à tout le tous. monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est heureux de vous retrouver. Donc comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo, on a fait récemment l'acquisition d'un appartement. Ouais, notre nouvel appart. Et donc aujourd'hui on avait un petit peu envie d'approfondir le sujet pour vous présenter les plans, pour que vous puissiez un peu voir à quoi il ressemble. Donc on va vous présenter ce qu'on a actuellement. Ouais, le plan vu du dessus en fait. Montrer un petit peu les modifications qu'on souhaite faire dedans. Ouais. Et il y aura une autre vidéo qui arrivera plus tard où on fera vraiment la visite de l'appartement en entier. Allez, c'est parti. Let's go! Let's go. Donc là, pour vous récapituler un petit peu, lors de la première vidéo, donc on avait dit qu'on avait, en fait c'était un grand appartement qui faisait 150 mètres carrés. Donc là, comme vous pouvez voir hein, sur l'image, nous on a la partie qui est au-dessus. Donc ça sera le grand cube. Et donc les propriétaires là, ils vont reboucher l'ouverture qu'il y a actuellement. Donc là, on passe tout de suite sur le premier plan et on va voir comment l'appartement il est maintenant. Là, l'appartement, donc on a l'image pareil là qui s'affiche. Vous pouvez voir de votre écran. Donc c'est le plan. On appelle ça comment, toi qui as l'habitude? Bah c'est un plan 2D de comment il est actuellement en fait. Voilà. On a eu l'appartement, on a eu les clés, on est allé sur place, on a pris les cotes de l'appartement, on a pris les mesures, les dimensions. Et t'as dessiné du coup. Voilà, et j'ai dessiné sur l'ordinateur avec un logiciel le plan, de l'appartement. Donc comment ça se compose? Bah normalement il est assez clair, assez épuré, sobre, pour que tout le monde puisse comprendre. Ok, donc là en gros on rentre par l'entrée, hein, une grande entrée. Hein, ouais, à l'heure actuelle c'est une très grande entrée qui est un petit peu embousée par leurs meubles à eux quoi. Donc hein, ils ont une petite commode, plein de bordel. Donc quand tout sera vide ça fera une grande entrée. Voilà, le but d'une entrée c'est de faire un sas pour que quand vous rentrez justement dans l'appartement, il y ait bien une délimitation entre l'extérieur et l'intérieur. Sur la gauche de l'entrée, la cuisine actuelle qui se trouve ici, donc dans ce couloir. Donc juste pour vous dire rapidement, en fait, toute la partie gauche que vous voyez, donc cuisine-chambre, c'est exposé nord. Et toute la partie salon-terrasse, c'est exposé sud. Donc là, actuellement, la cuisine est au nord. C'est ça. Et comme on peut le voir sur le plan, elle est de ce fait-là un peu excentrée du séjour. La cuisine à l'heure actuelle, belle cuisine hein, qui est... En soi, elle est pas mal leur cuisine, mais bon, c'est un peu vieillot quoi. C'est vieillotte quand même. C'est dans son jus, il y a quasiment 4,50 m, 5 mètres de linéaire de cuisine. Ils ont une petite table à l'heure actuelle et il y a une fenêtre au fond, donc il y a quand même de la lumière. Donc après, quand on sort de la cuisine, donc on arrive à tout ce qui est coin de nuit. Au début, l'appartement, il y avait une cloison qui séparait les deux chambres. Les propriétaires actuels, ils ont tout cassé pour faire une très grande chambre, étant donné qu'ils avaient l'autre appartement à côté, qui avait aussi d'autres chambres. Donc ils ont voulu faire une très grande chambre ici. Ouais, donc l'idée, comme on vous disait dans la précédente vidéo, c'est de rediviser cet espace-là pour recréer en fait deux chambres. On vous montrera les solutions auxquelles on a pensé après. Yes. Ensuite, il y a une petite salle de bain et un toilette séparé. Donc là, c'est tout là, neuf, ils ont tout refait. neuf, Donc là, c'est quelque chose, on va pas forcément toucher parce que c'est quand même tout ce qui est, faut savoir que tout ce qui est point d'eau, donc salle d'eau, salle de bain, cuisine, c'est des gros budgets généralement pour les travaux. Donc là, on veut quand même un petit peu limiter. Et comme ça a été refait il y a pas longtemps, bon on va s'en accommoder, on va dire. Et là, donc, on a un grand salon avec un prolongement, un balcon couvert. C'est un salon qui est disposé en L. Donc là, l'idée, c'est de faire un salon séjour, salle à manger dans cette même pièce, dans ce même espace. C'est ça. Pour le rendre tout simplement plus convivial, plus sympa quand on reçoit. Voilà, de pas être les uns de l'autre côté dans la cuisine et les autres qui discutent tranquillement dans le salon. C'est ça. Donc en fait, le but de ce projet, notre problématique, c'est de déplacer la cuisine qui à l'heure actuelle ne nous convient pas là où elle est située. C'est ça. Il va y avoir des évacuations, des tuyaux à tirer, enfin tout ce genre de choses, des choses un peu techniques. Ensuite, il va y avoir la création d'une nouvelle cloison donc entre la chambre actuelle pour définir deux chambres. C'est ça. Et aussi la création de rangements, car actuellement il n'y a rien du tout. Et comme c'est un appartement qui n'a pas de cave ou pas de box, c'est important de recréer des dressings, des rangements pour parce qu'on n'en a jamais assez. C'est sûr. Donc vous avez vu l'avant et maintenant on va voir l'après. La solution, vous l'avez ici devant vous, ici, Marine qui a dessiné les plans de ma future maison.
merci, je te dois combien, je te fais un chèque à la fin. Elle va tout vous expliquer, au revoir. Salut. Ok, donc là vous avez sous les yeux le nouveau plan, aménager, un petit peu repenser tout ça. C'est beau. C'est beau. Donc comme vous pouvez voir, il y a toujours donc l'entrée hein, qui en fait ça ne change pas trop de la disposition des pièces. Ouais, mais il y a une cassure au niveau de l'entrée avec la création d'un bureau et d'une cloison un petit peu. Ouais, pour faire un peu paravent que quand la personne rentre, si vous voulez, chez vous, elle est pas vue sur tout. Donc moi, grand amateur de pinard, on a décidé aussi de mettre, vous savez, les murs un petit peu transparents avec où on met les bouteilles de vin. Voilà, ça fera une petite entrée bureau par transparence où je pourrais mettre 2-3 bouteilles, 2-3 livres, etc. Ça donne tout de suite le ton voilà, de ce qu'on va trouver dans l'appartement. C'est ça. Convivialité. Ensuite, un petit bureau parce que c'est toujours pratique on a toujours voilà, quelques papiers à trier, à ranger, tout ça. Des placards, donc les placards qu'on avait avant actuellement côté chambre. Côté chambre, on va les inverser pour les mettre côté entrée, histoire d'avoir des placards à l'entrée pour poser des vêtements, Puis avant, les placards, c'était des portes coulissantes. Donc nous on trouve pas ça très pratique, on aime bien quand c'est des portes voilà, qui sont vraiment à la française, très solides, etc. Donc ça sera plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour l'entrée, on va également rajouter des miroirs, voilà. Et en fait l'idée c'est de ramener de la lumière dans cette pièce, pour agrandir l'espace. L'entrée est déjà bien grande, mais bon ça va, on verra un peu le salon et le soleil du sud là qui va taper jusque dans les miroirs. Ensuite, donc on s'attaque au problème principal, celui qui est le plus complexe, ça va être la cuisine. De déplacer la cuisine. Voilà, la cuisine actuelle qui est dans la cuisine pour la mettre dans la cuisine. De mettre la cuisine dans la cuisine, voilà, t'as compris. T'as compris notre problème. Donc si on va dans la partie salon séjour, en fait la cuisine on va l'installer dans le retour du L qui actuellement n'est pas occupé, c'est un coin, un espace qu'il fallait et inutilisable voilà, t'y vas jamais en soi, donc il fallait impérativement qu'on place quelque chose d'important pour combler ce coin, ça devienne un espace à part entière. Donc la cuisine sera dans cet espace là, donc il faudra bien l'optimiser au niveau de l'ergonomie, voilà, que les meubles s'emboîtent bien les uns avec les autres. On fera pas appel à un cuisiniste, etc. parce que là c'est vraiment une sur-mesure. On a très peu d'espace. Ça doit tout rentrer comme dans une boîte à chaussures. Voilà, on va tout dessiner, faire appel à un menuisier qui va nous fabriquer les meubles. On voulait aussi un espace bar, mais bar plutôt plan de travail, à hauteur d'un plan de travail pour aussi recevoir les gens quand on cuisine, etc. C'est toujours bien de pouvoir boire l'apéro, voilà, sur un petit plan haut, sur des tabourets, des choses comme ça. Et une cuisine qui soit un petit peu ouverte, toujours pour cette notion de convivialité sur le salon. Mais en fait, elle est aussi un petit peu mise à l'écart dans un angle, donc ce qui est bien pour les odeurs, etc. On a une fenêtre aussi qui est juste à côté. Et puis une hotte. Et on aura une vraie hotte. Voilà. Allez. Allez, on passe à la suite. On passe à la suite. Et on vous mettra aussi des petites incrustations d'inspiration qu'on veut donner en termes de couleurs, de rendu. Après, il y a des petites choses que vous pouvez voir aussi dans le plan là en pointillé. Donc ça, c'est tout l'éclairage qui peut l'ambiance. Oui, et puis surtout, j'ai envie de dire, ces petits pointillés qu'on voit, c'est surtout pour faire passer les gaines techniques pour l'accès à la cuisine, pour tout ce qui est évacuation de l'eau, l'électricité. Donc en fait, cette obligation technique qu'on a du fait qu'on déplace la cuisine ici, on va aussi l'exploiter pour faire des points de lumière, un petit faux plafond un peu sympa. Ok, donc ensuite le salon, on aura donc côté télé, un meuble sera effectué aussi sur mesure pour vraiment épouser parfaitement la longueur du mur et optimiser l'espace. On aura aussi une cheminée à l'éthanol pour un petit côté ambiance sympathique. Donc l'avantage des cheminées à l'éthanol, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin en fait de créer des sorties avec des gaines compliquées. Là vous avez juste en fait à commander la cheminée et ensuite vous remplissez d'éthanol et vous allumez et paf, ça fait des flammes. Donc il y a différents modèles en fonction de la grandeur de la pièce. Alors juste une petite précision, faut quand même prévoir des aérations parce que l'éthanol c'est quand même, ça peut aussi faire des vapeurs un peu toxiques. Donc nous on a prévu en fait une aération. Donc maintenant on va passer au point le plus important, les rangements avec la buanderie quand même. C'est ça.
Donc anciennement, donc vous avez dû un petit peu comprendre maintenant le plan. Donc maintenant, l'ancienne cuisine devient la buanderie. Donc on a fait donc sur le pan de mur de gauche plein de placards, plein de rangements pour dressing. Tout net, tout lisse, tout beau, pour que ça soit comme ça à l'endroit. Donc voilà, il y a des photos en exemple, ça sera un peu... voilà, et ensuite de l'autre côté, donc un point d'eau parce que dans une buanderie on a souvent besoin d'un petit peu laver les vêtements avant par exemple de les passer en machine ou même tu rentres chez toi, hop, tu te laves les mains avant de faire quoi que ce soit. Il y aura l'espace machine à laver, balai, enfin tout ce qui est... aspirateur. Voilà, un peu entretien de la maison. Ensuite nous passons à la partie nuit. Donc comme on vous l'a dit, tout ce qui est salle de bain, WC, on ne touche pas. Non. Voilà, ça reste. On laisse en état, c'est une belle douche italienne avec un double vasque au niveau de la salle de bain, elle est assez grande, elle est mignonne. Et les toilettes séparées, nous c'est très bien, c'est ce qu'on voulait, on voulait pas des toilettes dans la salle de bain, donc on laisse comme ça. Comme on l'avait dit, notre problématique c'était de reséparer la chambre pour faire 2 chambres bien distinctes. Et également de créer des rangements. Donc l'idée c'est quoi? Alors l'idée c'est de pas mettre une vraie cloison parce que en fait si vous mettez une vraie cloison ça fait 2 petites chambres un peu trop étroites. Donc on a pris le parti pris de créer des rangements et en même temps de pas aller jusqu'au bout du mur et de laisser cette partie possiblement ouverte ou fermée en fonction de si vous voulez être au calme ou au contraire si vous voulez ouvrir l'espace. Donc là comme vous pouvez le voir sur le plan, donc il y a une porte un peu accordéon. Donc elle peut s'ouvrir et faire une vraie cloison, donc il y a un système qui phoniquement et... c'est des taquets qui isolent qui rentrent dans le sol et ça va isole vraiment en fait, c'est comme si vous aviez une vraie cloison. Donc ça va créer une ambiance pour le coin nuit, pour la suite nuptiale, parentale, une vraie chambre qui peut s'agrandir et puis pour une chambre d'enfant future ou une chambre d'amis ou un coin bureau, voilà un petit espace qui peut être privatisé en fermant cette porte. Et donc on garde les placards actuels, qui peuvent faire du rangement aussi. Et on en crée donc d'autres avec cette petite cloison là. Et on a aussi décidé de faire un espace bureau parce que actuellement on est 2 à travailler à la maison. Donc toujours dans un gain de place aussi, on a choisi de mettre des portes coulissantes donc pour les chambres qui s'encastreront directement en fait dans les dressings. Voilà, qu'est-ce qu'on a oublié? Peut-être reparler un petit peu de la terrasse. Sur le plan, vous voyez que c'est quand même une grande terrasse, donc mettre 2-3 fleurs le plus épuré possible et peut-être un séjour bas. Dites-nous en commentaire s'il faut plus qu'on opte pour un salon de jardin ou plutôt pour une table haute à chaises haute. Nous on est plus salon de jardin avec une table escamotable qui puisse monter pour pouvoir manger. Là on a terminé avec la présentation de l'appartement, futur projet. Donc on est encore en train de choisir les matériaux. On a rendez-vous bientôt avec le menuisier aussi pour faire un point avec lui. Finaliser tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ces vidéos. Et puis à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner bien sûr pour suivre nos petites aventures de rénovation. Et nous on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.